Le référendum au Québec. Eh bien, le mouvement des Yvettes a fait boule de neige. C'est finalement près de 14 000 Yvettes qui sont réunies au Forum de Montréal ce soir pour entendre une vingtaine d'orateurs défendre la cause du non au référendum. Nous avons deux reportages là-dessus de Daniel Levasseur, d'abord de Raymond Saint-Pierre. Ce qui est en train de se passer ici ce soir, c'est le rêve de tout stratège politique. Les organisatrices du Café Dessert des Yvettes avaient réservé 4000 places dans un hôtel de Montréal. La demande fut tellement forte qu'on a dû utiliser le forum et ce soir, les gradins sont remplis d'Yvettes. Ces milliers de femmes sont venues entendre une vingtaine d'orateurs leur expliquer pourquoi elles voteraient non, mais aussi dire au ministre québécois Lise Payette qu'elles n'étaient pas des niaises parce qu'elles restaient à la maison. Parmi ces orateurs, la mère et l'épouse du leader libéral Claude Ryan. Les thèmes des discours, la souveraineté association est un leurre, le PQ veut l'indépendance pure et simple. Et comme le disait l'animatrice de la soirée, Michel Tisser, les Yvettes ont toujours su dire non aux beaux parleurs. Des marchands d'illusions qui voudraient nous précipiter dans une aventure que nous pouvons lucidement prédire pouvant être un désastre. L'indépendance. Et dire que les organisateurs de la campagne du non ne voulaient pas organiser d'événements uniquement féminins et qu'on voulait éviter également les grosses assemblées. Ici, Raymond Saint-Pierre au Forum de Montréal. Qui sont-elles, ces Yvettes? Pourquoi sont-elles venues ici? Daniel Levasseur nous en parle. L'atmosphère qui règne ici ce soir est électrisante. C'est à la fois l'euphorie, l'exaltation du sentiment nationaliste canadien et la fierté d'être femme. Elles sont plus de 12 000 venues d'un peu partout au Québec, mais principalement de la région métropolitaine. Jeunes et moins jeunes, elles représentent différents milieux sociaux. Au-delà de leur position politique commune en faveur du non dans le débat référendaire, elles sont venues dire qu'elles aussi, toutes Yvettes qu'elles sont, peuvent se tenir debout. Les Yvettes, même si on est des femmes à notre foyer qui éduquent nos enfants, on n'est pas des innocentes. Puis je considère qu'on doit se défendre, puis c'est ça qu'on vient faire ce soir. I've been here 59 years, and I'm for no. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. Regardez le monde qu'il y a ici. Le non, ça dit tout, parce qu'il y a trop de questions qu'on n'a pas de réponse. Pour avoir un beau non, pour avoir nos pensions de vieillesse, pour pas qu'ils nous enlèvent rien. Est-ce que vous êtes une Yvette? Ah oui, je suis une Yvette. Vous voulez dire une Yvette? Le nom Yvette, mais je me calcule pas d'être dans le rang où que Mme Payette nous a placés, par exemple. D'après moi, je pense pas. L'histoire d'Yvette prend des proportions insoupçonnées. Et chose certaine, au Québec, aucun parti politique ni aucune revendication féminine n'avait réussi à mobiliser autant de femmes en si peu de temps. Daniel Levasseur, au Forum de Montréal.